Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, on poursuit dans notre petite série de dévotions sur le premier épître de Pierre et on est rendu au verset 6. Et on va commencer à lire au verset 3 pour se rappeler le contexte du verset 6 qui commence par « c'est là ». Puis comme c'est là, il faut savoir pourquoi c'est là. On va avant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quelle belle péricope, une péricope qui est pleine d'encouragement. Mais encouragement, oui. Oui et non. Non, pourquoi? Parce que ça nous rappelle la réalité. Hein? Puis si on veut s'évader, la Bible, c'est pas une place d'évasion. C'est une place d'un regard lucide par rapport à la réalité qui nous entoure. Et puis, ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que justement, la réalité future, hein, ce qu'on va être finalement au ciel, dans le futur, c'est rien à comparer à ce qu'on a aujourd'hui, malgré toutes nos tribulations. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Julie? Oui, je pense que tu avais un verset que tu voulais partager là-dessus. Oui, c'était Romains 8, 18, qui dit ceci, puis ça, je trouve ça remarquable. Le passage de Romains 8, 18, si je peux finir par le trouver, c'est j'estime, c'est Paul qui parle, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Donc, on voit vraiment là un parallèle entre, et c'est un parallèle, un contraste que Paul ici trace entre la réalité présente et la réalité future, et l'incomparable gloire à laquelle on va participer dans le futur, en tant que croyant, évidemment. Et donc, Pierre, on voit ici que c'est un parallèle semblable à ça qu'il va faire, quand il va dire c'est là qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, il dit, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Puis, Julie, ça me fait penser un petit peu au passage qu'on avait vu aussi dans notre étude, tu sais, sur 1 Jean, là. Mm-hmm. C'est-tu 1 Jean 3? Attends, je vais aller voir. C'est difficile pour moi de dire le passage auquel tu penses en ce moment. Tu sais, quand il dit, là, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, encore une fois, l'espérance du croyant va au-delà du voile de la mort. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces versets-là, en plus de ce que tu viens de dire, c'est que ça commence avec « c'est là ce qui fait votre joie ». Et là, il faut retourner en arrière pour voir, mais c'est quoi qui fait notre joie? Parce qu'on a tendance à lire ça comme si c'était ce qui suit ce qui fait notre joie. Mais ce qui fait notre joie, c'est vraiment qu'on a une espérance vivante pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux. Et l'importance de ce verset-là est capitale, puisque c'est en train de dire qu'on a une assurance que rien ne peut affecter,
un héritage qui nous est réservé et que rien ne peut affecter. Quand on réalise ça, mais là, on peut comprendre pourquoi il dit, ben même si en ce moment, vous êtes attristés par diverses épreuves, quel est le poids que c'est là? Il y a un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer, qui vous est réservé. Et c'est intéressant parce qu'il dit afin que les preuves de votre foi. Et quand on pense à Pierre qui est en train d'écrire ça, Pierre, celui qui a probablement vu toutes les manifestations les plus extraordinaires et réalisées par la main du Messie lui-même, qui nous parle quand même que la foi a besoin de passer par le feu de l'épreuve. Je veux dire, il a marché sur les eaux, il a vu la multiplication des pains, des poissons, il a vu des malades se lever, il a vu des paralytiques se lever, marcher, prendre leur lit, il a vu sa belle-mère ressusciter. Il a vu le Christ dans sa gloire sur le mont de la Transfiguration. Donc, c'est vraiment un homme qui a vu beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, qu'on peut même... Écoutez, et ça, c'est seulement ce qui nous est rapporté. Et quand on continue avec l'idée de Pierre, quand on regarde dans 1 Pierre 4,12, on va probablement en reparler, mais je vais en reparler quand même tout de suite, ça dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Et là, on a en plus cette espèce d'idée-là que c'est juste normal de vivre des épreuves. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la croissance, ça fait partie... Et là, il continue en disant réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, il est en train de ramener l'idée, si les épreuves que tu vis sont en lien avec ta foi, gloire à Dieu, c'est un témoignage que tu as placé ta foi au bon endroit. Et que tu as cette espérance-là d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer. Il y a comme un courant de pensée qu'on peut entendre, que j'ai entendu à quelques reprises. Ça peut arriver que tu entendes dans l'Église, là, qui dit si tu vis des moments difficiles, dans le fond, c'est parce que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Ou si tu vis des moments difficiles, c'est parce que tu as péché. Ou si, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faut se rappeler que chacun d'entre nous, et non pas un plus que l'autre, parce que cette personne-là, chacun d'entre nous, on a des épreuves. Ouais. Et qui peuvent difficilement être mis en comparaison puisqu'on n'a pas reçu la même portion on n'a pas le même bagage familial, on n'a pas le même bagage de croissance spirituelle, on n'a pas la même mesure de foi, si je peux me permettre d'utiliser les mots de l'apôtre Paul dans Corinthiens. Corinthiens? Romains. Mesure de foi, je vais vérifier. Donc, on ne peut pas se comparer les uns les autres. Et il y a comme aussi un autre piège, c'est de faire de l'épreuve comment je peux dire ça? Son point de référence par rapport à qui nous sommes. Quoique l'épreuve, que Pierre a dit que si on est outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Bon, si tu es outragé à cause de ta foi, tu as ce saut-là qui prouve que tu es dans l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire que l'épreuve qu'on vit à chaque jour, les défis qu'on a doivent nous définir. Ce qui doit nous définir, c'est le fait qu'on est une nouvelle création en Jésus-Christ. Ce n'est pas mes douleurs physiques, ce n'est pas, le fait que j'ai de la difficulté à gérer telle ou telle chose qui doit me définir.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Exact. Nous sommes des nouvelles créatures. Et même si notre foi, où on a des chemins à passer pour pouvoir continuer à grandir, ces chemins-là ne définissent pas qui nous sommes. C'est ce que la parole de Dieu dit en tant que ma position qui définit. Et la façon dont je vais réagir et grandir à travers ces épreuves-là qui doivent me définir. C'est intéressant parce que, tu sais, on parle de l'Épître aux Hébreux, Jacques 1, 2, Pierre. C'est des épîtres qui sont écrits à des Juifs euh, qui ont passé, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et donc, euh, et il faut comprendre la persécution sévère, parce que c'est un thème qui revient tant dans Hébreu, tant dans Jacques, tant dans 1, 2, 3 Pierre, la persécution que ces gars-là devaient subir à cause de leur foi. Et donc, les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament qui écrivent à ce groupe-là, à ces gens-là, doivent rappeler que hey, l'épreuve, c'est pas un témoignage de positif ou négatif par rapport à notre relation avec Dieu. Tu sais. Et même Jésus a fait cette remarque-là à Pierre. Quand Pierre lui a posé la question, oui, mais Jean, lui, qu'est-ce qui va y arriver? Puis Jésus, il a dit, mais occupe-toi pas de lui, occupe-toi de toi. Exact. Il dit quand même qu'il verrait pas la mort. C'est ça, exactement. Ça ne te concerne pas. Et c'est pas dans le sens qu'on n'est pas important les uns aux autres, là. Parce que rappelez dans le contexte aussi que le verset la mesure de foi, Patrice, tu as gagné, c'était bien en Romain. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Mais c'est des sentiments modestes. Ça veut dire ça que c'est pas une question de se comparer les uns les autres par rapport à savoir j'ai-tu une meilleure mesure de foi que toi ou non. C'est dans l'humilité. De toute façon, cette mesure-là, on ne la mérite pas. Et de toute façon, si on regarde la suite, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, cette mesure de foi-là, elle est pour tout. Elle est à toi, t'a été départie, mais elle n'est pas pour toi. C'est ça. Okay? C'est une fonction. J'écrivais à quelqu'un hier soir suite à un témoignage radiophonique sur sa vie. C'est une personne qui donne énormément son temps pour les gens démunis. Et je lui ai écrit un petit mot en lui disant tu manifestes l'amour de Dieu en action, puis c'est extraordinaire. Dans ça, t'es une modèle que je disais à la personne. Et ce matin, elle m'écrit en me disant, en me remerciant, puis elle me dit que c'est pas tout le monde qui comprenne. Puis elle dit, même moi, j'ai voulu arrêter de faire ça. Pendant 8 mois, j'ai arrêté, me disant, je vais faire autre chose. Puis le Seigneur a continué à travailler son cœur, puis finalement, ben, elle est revenu à ça, parce que c'est là en tout cas, qu'en ce moment, que Dieu l'utilise pour démontrer comment il aime, et surtout pour démontrer comment elle, en tant qu'enfant de Dieu, aime. Parce qu'oubliez pas, on le dit dans Jean, ce n'est pas de dire sans cesse Jésus t'aime. Le commandement n'est pas de dire allez autour de vous, dites à tout le monde que Jésus les aime. C'est aimez-vous les uns les autres. C'est nous qui devons apprendre à aimer. Puis en ça, oui, on doit aussi aller faire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas partager l'amour de Christ, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été appelés pour être simplement des haut-parleurs disant Jésus vous aime. On a été appelés à aimer, à s'aimer les uns les autres. Et quand on regarde dans Jacques, on dit tout le temps ça en Pierre, Jean, Jacques, fait que là on a parlé de Pierre, on a parlé de Jean, fait qu'en long dans Jacques, ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et continue le verset suivant.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc, c'est la même idée que Pierre développe dans le passage qu'on a lu. Et c'est là qu'on voit vraiment le lien clair entre ces épîtres-là, et en particulier face à l'épreuve que les gens à qui ces gars-là écrivaient devaient faire face. Et puis, tu sais, la Bible est pas détachée de la réalité, là. Hein? Elle nous permet de voir avec lucidité la réalité qui nous entoure. Écoutez, ça a été un beau temps ce matin, Julie. Je dois y aller pour le travail. Mais écoutez, que Dieu vous bénisse au bout, puis on se voit demain. Au revoir. Salut!